Bonsoir, nous sommes en direct du circuit de Losail. L'attente arrive enfin à son terme. Un nouveau championnat du monde est sur le point de commencer. Les pilotes et leurs machines sont prêts à entrer en piste. Le Grand Prix de MotoGP du Qatar démarrera dans quelques minutes. Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça y est, la saison MotoGP 2017 a commencé le week-end dernier au Qatar. Ça faisait des longs mois qu'on attendait ça et ça a enfin débuté. D'abord, je vais vous parler du nouveau format. Je trouvais que le dernier était assez court vu que j'ai dû mettre deux gameplays. À mon avis, je parle beaucoup ou alors c'est le gameplay qui était trop court. Donc là, je vais essayer en faisant une course de 6 tours. La vidéo va durer plus ou moins 13 minutes. Évidemment, je commence le Grand Prix à Losail, comme tout le monde. Comme j'ai mis 6 tours, j'ai oublié de changer de pneus à la Jorge Lorenzo. Blague à part. Ça se ressentira dans le dernier tour. Enfin, je vais pas vous spoiler. J'ai écouté vos remarques. Je vais essayer de parler un peu plus fort et d'être un peu plus dynamique. Et voilà, juste pour dire que j'aime bien, j'ai vraiment kiffé faire la première vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Passons maintenant au Qatar. Déjà, ça a failli très très mal commencer, vu que les qualifications ont été annulées suite à la pluie. Donc c'était le résultat de la FP1, la FP2 et la FP3 combinés qui étaient pris en compte pour les qualifications. Les pilotes trouvaient que c'était dangereux de rouler parce que la pluie en fait reflétait sur l'eau au sol et ça les éblouissait un peu et ils n'ont jamais fait de test en fait sous la pluie à Losail. Donc voilà, d'un commun accord, ils ont décidé de ne pas rouler le samedi. En Moto 3, c'est Jorge Martin qui a réalisé la pole position devant Philippe Oettl et Romano Fenati. Philippe Oettl qui avait, il me semble, réalisé le meilleur temps le premier jour, donc il profite de ça pour s'installer en première ligne. Dès le départ, c'est Jorge Martin, il me semble, qui fait le all shot. Et comme d'habitude en Moto 3, il y a un paquet qui se forme. Les pilotes étaient donc en paquet. Et on retrouvait souvent les 2-3 mêmes pilotes devant. Il y avait Jorge Martin et Joan Mir. Dans le début de course, le néerlandais Bo Benschneider est tombé. Il a pas su se relever et repartir. Un peu plus loin dans la course, vers les 2 tiers, vers les 2 tiers, il y a Philippe Oettl qui est arrivé un peu trop vite dans un virage et qui a chopé Juan Fran Guevara. Ils sont tombés tous les deux. Oettl a su repartir, mais il a fini par abandonner. Oui, pardon. La fin de course était assez mouvementée avec beaucoup de dépassements. John McPhee a commencé le dernier tour en tête, mais Joan Mir l'a passé assez rapidement et installer quelques dixièmes d'avance. Et John McPhee n'a jamais réussi à revenir sur lui. Joan Mir file donc vers sa deuxième victoire en Grand Prix. Sa première, on s'en souvient, c'était en Autriche l'année dernière. Déjà chez Leopard, sauf que Leopard roulait sur KTM l'année dernière et sur Honda cette année. Voilà, c'est Jorge Martin, l'auteur de la pole position, qui termine 3e devant Aaron Canet. Ça s'est joué à quelques millièmes entre les deux pilotes. Romano Fenati termine 5e. À un moment, on a eu peur pour Fenati vu qu'il était au fond du paquet, genre 7-8. Mais ça va, il est revenu. On a vu aussi dans la ligne droite que sa moto avait l'air moins puissante que les autres. Il termine quand même 5e devant son ancien coéquipier et compatriote Andrea Migno, devant Nicola Antonelli de chez KTM Red Bull, lui, un autre Italien, 8e Fabio Di Giannantonio, 9e Marcos Ramirez, et 10e on retrouve Adam Norodin. Le Belge Liviolo, il termine 12e. Par contre, la déception quand même à noter, c'est pour Nicolo Boulega, 14e, mais alors là, il est à Bosniak, il n'est même pas dans les points. Certes, il élargit ou il va tout droit dans le dernier tour, mais enfin, on attend vraiment mieux de sa part. On va passer maintenant à la Moto 2. La Moto 2, la pole a été réalisée par Franco Morbidelli devant son coéquipier Alex Marquez et Tom Luthi. Dès le début, Tom Luthi
part en pôle, essaye de faire le trou, mais il est tout de suite rattrapé par Franco Morbidelli qui ne lâche pas. Luthi essaye plusieurs fois de repasser devant, mais c'est chose quasiment impossible. Morbidelli était venu en vainqueur, il voulait gagner, il a gagné son premier Grand Prix à Losail. Les autres n'ont vraiment rien pu faire pour l'en empêcher. Il était clairement au-dessus du lot. Dès qu'il a pris le commandement, il a enchaîné record du tour sur record du tour et personne n'a jamais su le rattraper. C'est vraiment une bonne chose pour l'Italien d'avoir gagné maintenant. Moi, je pronostique quand même qu'il va rouler sur tout le monde cette année. Enfin, après, on verra. Évidemment qu'il va pas gagner tous les grands prix, hein, vous voyez, mais je pense qu'il va gagner quand même la plupart. Tom Luthi sera là, ainsi que qu'Alex Marquez, Nakagami et Oliveira. Il y a peut-être même avoir des surprises pendant la saison. Donc le spectacle de cette course n'était clairement pas aux premières places. Enfin, si, n'était pas pour la première place, mais la bagarre pour la deuxième, troisième place. En deuxième place, Tom Luthi a gardé quand même l'avantage sur le troisième régulier, enfin quasiment toute la course. Voilà, mais c'est Takaaki Nakagami était juste derrière lui et lui mettait la pression constamment. Mais il y a rien à faire. Luthi avait quand même quelques dixièmes d'avance pour s'assurer quand même cette deuxième place qui sera importante au championnat, vu que le championnat sera long et je pense que ce sera lui le plus sérieux concurrent pour empêcher Morbidelli d'être champion. Nakagami a lui dû faire face à Miguel Oliveira qui l'a pressé, qui revenait fort en fin de course. Je pensais même qu'il allait le passer, mais il n'en fut rien, à mon avis, à cause de l'usure des pneus de la part d'Oliveira. Donc Nakagami termine troisième. C'est un bon début de championnat, oui, c'est une bonne première course pour le japonais, qu'on attend clairement aux avant-postes cette année. Miguel Oliveira, pour la première course avec le châssis KTM, se débrouille vraiment pas mal. Enfin, moi, il a confirmé les attentes, en fait, qu'on avait vues en pré-saison. Par contre, Alex Marquez, lui, termine cinquième, a quand même blindé de secondes. Enfin, pas blindé, mais, attendez, je regarde vite. Ouais, Alex Marquez a fini à 11 secondes, quand même. Oh, alors qu'il était dans le paquet, mais il s'est fait lâcher. Bon, on n'en doute pas qu'Alex Marquez fera régulièrement des podiums cette saison. Par contre, en sixième place, c'était une excellente surprise de voir le duo Luca Marini 6e et Fabio Quartararo 7e. Fabio Quartararo qui se fait dépasser sur la ligne, limite par Marini. Lorenzo Baldassari termine 8e. Il revient de blessure. Xavier Verger, je ne sais pas si je prononce mal, désolé. Termine 9e. Axel Pons 10e. Belle première course pour le team Caspa Racing et Xavier Siméon qui prend les points de la 15e place. Dans ses interviews, j'ai vu que Xavier était optimiste. C'est ce qu'on attend d'un pilote. On sait quand ça se passe bien dans la tête d'un pilote, la saison peut qu'aller bien. Donc on espère qu'on souhaite vraiment une bonne saison à Xavier. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Maintenant, on va parler de la Moto 3. La Moto 3, qui a dominé le début de saison, c'est Maverick Viñales. Qui a dominé les qualifications, c'est Maverick Viñales, évidemment. Kido, Andrea Iannone réalise le deuxième temps et Marc Marquez le troisième. À noter que Joan Zarco franchement, dès les qualifications, il était là. Enfin, les qualifications, vous me comprenez bien, c'est les essais libres. Il prend le quatrième temps. Alors là, c'était quand même une inquiétude derrière pour Rossi et Jorge Lorenzo. Valentino Rossi qui termine 10e des qualifications, tandis que Jorge Lorenzo sera sur la même ligne que lui, mais en 12e place. Déjà, le départ fut retardé parce que il a plu, il y a eu quelques gouttes. Et Loris Capirossi, directeur de course, il me semble, a fait plusieurs fois le tour de la piste pour savoir s'il pouvait partir ou pas, alors qu'il y avait des portions de la piste qui étaient mouillées. Donc ils sont rentrés dans les stands, puis ils sont ressortis. Et là, ils ont refait une pré-grille un peu plus longue. On a vu les pilotes aller discuter avec la direction de course, notamment Jorge Lorenzo qui était assez ruminant. On voyait le Mallorquin fort stressé, faire les 100 bas sur la grille. On s'en doutait clairement que la course pouvait pas bien se passer dans l'état où il était, alors que Marc Marquez et Maverick Viñales, eux, étaient vraiment concentrés. Voilà, ça s'est vu dans les résultats. Après, voilà, je blâme personne.
c'est quand même un champion du monde, mais ça se voyait que Jorge n'était pas à fond dedans. Dès le début, je pense que c'est Maverick Viñales qui réalise le all shot devant. Non, c'est André Iannone qui réalise le all shot. Valentino Rossi se fait rentrer dedans par une Ducati dans le premier virage. On a vu que sa caméra arrière suspendait pendant l'entièreté de la course. Jorge Lorenzo, lui, par contre, dans son premier tour, a fait un tout droit. À mon avis, concentré, je sais pas, quoi que ça a détruit sa course. Après, il a jamais su revenir sur le groupe des premiers. Il était toujours dans le deuxième, voire troisième groupe. Le début de course a été surtout marqué par le français, par le rookie Johan Zarco, qui nous a fait 5 tours de folie. Il a enchaîné les tours rapides et il prenait des dixièmes sur Andrea Dovizioso, alors que il était toujours dans son style coulé. On ne voyait même pas qu'il forçait. Et à un moment, dans le début du 6e tour, je pense, il a élargi une trace. Il prend dans la poussière, il glisse de l'avant et il en sort quand même avec le sourire. Il a montré qu'il était là et qu'il va falloir compter sur lui. Par la suite, c'est Dovi qui a pris le commandement, mais Andrea Iannone était juste derrière lui. Était troisième derrière Marquez. Il est rentré un peu vite dans un virage. Il a pris la roue arrière il est rentré assez vite dans un virage et il a freiné de l'avant pour éviter Marquez et il est tombé. Ça a profité à qui? À Maverick Viñales, qui ensuite n'avait plus qu'à dépasser Marc Marquez pour aller chercher Dovizioso. Il est venu sur Dovizioso. Ensuite, une belle bagarre s'est produite entre les deux, mais Maverick était clairement plus fort. Tous ceux qui disaient, même dont moi, un de ceux-là, qu'il n'allait pas se battre cette année, qu'il était mou à la bagarre, on a bien vu qu'il était très très fort. Marc Marquez, lui, a reculé, tandis que Valentino Rossi a fait une remontée, termine troisième, belle performance de balai qu'on n'attendait pas à si bonne fête dès le début. Marc Marquez termine quatrième et prend quand même des bons points avant d'aller en Argentine où il a gagné la saison dernière. Cinquième, on retrouve Dani Pedrosa, son coéquipier, et les belles performances en 6e place de la part d'Alex Espargaro. Scott Redding termine 7e, 8e, on retrouve Jack Miller, 9e, Alex Rins et 10e Jonas Folger. En 11e place, on retrouve Jorge Lorenzo, qui a été assez décevant, faut pas se le cacher, vu qu'il s'est battu avec Loris Baz toute la course. Moi de dire que Loris Baz est nul, mais Loris Baz a quand même fait une belle course. Il marque les points de la 12e place. Bravo Loris. Mais j'espère que pour lui, sa saison continuera comme ça. Jorge Lorenzo 11e donc, espère évidemment faire mieux lors du prochain Grand Prix dans 2 semaines en Argentine. Le reste des points sont marqués en 13e place par Hector Barbera, 14e Karel Abram et 15e Tito Rabat. Sont tombés Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Alvaro Bautista et Johan Zarco et Cal Crutchlow. Cal Crutchlow qui est même tombé 2 fois. Donc là, je vois que j'ai encore dépassé la vidéo, les gars. Désolé, mais quand la passion l'emporte, on parle beaucoup. Je ne sais pas si la prochaine fois je ferai une vidéo juste pour les Moto 3, juste pour les Moto 2, pour les Moto GP. Je sais pas, je verrai encore les remarques qu'on me dira. Mais je vous invite aussi à me suivre sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Salut, bye.